Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Scénario du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je crois, nous touche tous à un moment ou à un autre. Je veux parler de la séparation. Ça peut être une rupture amoureuse, un changement de travail, la fin d'une amitié ou un éloignement familial. Pour moi, les séparations, elles ont été nombreuses. Et à chaque fois, ça m'a bouleversée. Souvent, on associe la séparation à la douleur. Et au fond, je crois que ça fait mal quand on ne comprend pas exactement ce qui est en train de se jouer. Quand on part sans avoir vraiment conscience de pourquoi on part. On se trouve des excuses pour partir, on est dans l'émotionnel, mais ce n'est pas la vraie raison de notre cœur. Et c'est ce mensonge-là qui, selon moi, nous fait souffrir. Dans cet épisode, j'ai envie de partager ce que j'ai appris petit à petit, comment j'ai récemment réussi à quitter plusieurs situations sereinement, et mon parcours pour réaliser qu'une séparation faite en conscience, finalement, ne fait pas mal. Alors quand on souffre d'une séparation, c'est terrible. On ressasse, on doute, on se demande « Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je devrais revenir ? Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et parfois on traîne ça pendant des années. Tant qu'on n'a pas compris en fait, tant qu'on n'a pas digéré, on rejoue les mêmes scènes. Avec d'autres personnes, dans d'autres lieux, parfois avec la même personne, dans des allers-retours sans fin. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut réussir à tout comprendre et à tout digérer du premier coup. Pas du tout. Pour moi, il faut continuer à expérimenter, en sachant bien au fond de nous qu'un jour, on finira par comprendre et on oubliera tout ce qui a pu faire mal. Donc on se sépare, on a mal et on recommence. Chaque nouvelle expérience nous fait peut-être souffrir un peu moins ou un peu plus, ça dépend. Dans tous les cas, il faut se dire qu'on accumule des bouts de compréhension, on rassemble des petits éclats de vérité jusqu'au jour où tout s'éclaire. Et ce jour-là, on sait pourquoi on est parti. Plutôt on accepte d'avoir voulu partir. C'était pas à cause de l'autre, c'était pour soi. C'est simple, c'est clair, c'est sans excuse. On regarde ce passé qui nous faisait si mal et d'un coup, ça ne nous touche plus. On n'a plus besoin d'y revenir et on passe enfin à la suite. Souvent, quand on veut partir sans savoir pourquoi, on cherche une raison valable et on attend trop avant d'agir. Le cœur a compris qu'il fallait partir, mais le cerveau résiste. Et c'est pas seulement le cas pour les séparations, c'est pareil pour les unions. Parfois on aimerait dire oui, s'engager dans quelque chose, le cœur sait, mais on attend. On n'y arrive pas, on a peur. Parfois justement parce qu'à chaque fois on se sépare sans conscience, on a peur de ce schéma qu'on ne comprend pas, et on n'ose plus s'engager dans rien. Tout ça, c'est une non-acceptation de ce qui se passe dans notre cœur. C'est une tentative désespérée de tout rationaliser. C'est le même problème finalement. Alors avant une séparation, on sent bien que quelque chose ne va plus. On sait que ça s'effrite, mais on reste. On essaye et on s'accroche. Et c'est là qu'on commence à se faire du mal. Il y a les croyances, les injonctions. On quitte pas un travail stable qui paye bien. On quitte pas un partenaire qui nous aime. Du moins, pas sans une bonne raison. Alors on en cherche des raisons. Vous connaissez tous ces histoires, les ex pervers narcissiques dont vos copines vous parlent, les ex complètement folles dont vos potes parlent. Et souvent, le pervers narcissique et la folle, ils étaient ensemble. Ils le savent pas forcément. Elle dit à son entourage qu'il est narcissique et manipulateur. Lui, de l'autre côté, il dit qu'elle est folle et dépressive. Ils restent en couple un moment. Ils essayent de montrer leur bonne foi, qu'ils veulent réparer, résoudre les problèmes, jusqu'à ce que leur entourage leur dise « Mais c'est fini, là, il faut partir. L'autre est complètement toxique pour toi. » Et là, seulement là, la rupture devient acceptable. Alors ils s'en vont enfin. Et après arrivent les doutes. On se dit « Mais c'était si bien au début. Il était pas si narcissique. Elle était pas si folle. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai mal maintenant ?» Et vos copines vous disent « Mais c'est normal. T'es dépendante affective. Pense à ce qu'il t'a fait, c'est qu'un connard. » De l'autre côté, on dit au garçon « Mais tu vas quand même pas continuer à penser à cette fille, elle était complètement tarée. » Mais au fond, on sait. On sait que c'est pas ça.
On sait qu'on n'est pas une victime là-dedans. On sait qu'on voulait partir de cette relation depuis longtemps, mais qu'on n'a pas eu le courage. Alors on a rendu tout ça invivable, on a créé des problèmes. Maintenant, on n'a plus le droit d'être triste. L'autre peut pas nous manquer parce qu'on a répété partout que c'était la pire personne au monde. Et c'est ça qui fait souffrir. Alors souvent, il y a eu une première séparation qui a pu se faire dans l'honnêteté brute. Ça peut venir de nous, d'un frère ou d'une sœur, quelqu'un de proche. On l'a vu faire et on s'est dit que franchement, ça avait pas l'air d'être une bonne idée. Moi, j'ai quitté mon premier copain parce que je voulais m'amuser et faire la fête. C'était il y a 10 ans. Et encore aujourd'hui, parfois ma grand-mère, plein repas de famille, elle me dit « Oh, il était si bien, il t'aimait tellement. T'aurais dû rester, franchement. T'aurais été tellement heureuse. » Et c'est dur d'assumer un choix comme ça. Même 10 ans après, c'est dur d'entendre ça. Ça fait mal, ça fait douter. Surtout quand les relations d'après n'ont pas été hyper glorieuses. Alors pour moi, après cette première rupture cash et honnête, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu des ex toxiques que j'ai été forcée de quitter. Puis les dernières années, je voulais plus dire des gens pour qui j'avais des sentiments qu'ils étaient pervers narcissiques. Je voyais bien l'entourloupe. Alors quand il fallait partir, j'essayais de les pousser eux, à se dire que j'étais folle. Je voulais que ce soit moi le problème, mais ça marchait pas du tout. La personne en face devait sentir l'entourloupe aussi. J'étais pas folle, ils étaient pas narcissiques, du coup j'ai dû me poser quelques questions. Au travail, ça a été pareil. La première fois, j'ai démissionné alors que j'adorais mes collègues et mon boulot, mais j'avais envie d'autre chose. Ça a été un tel scandale familial que j'ai retrouvé un emploi dans la même branche 2 semaines après. Je suis restée 2 ans, et cette fois-ci, je suis partie après un burn-out. Et c'était bien plus acceptable pour tout le monde, surtout pour mamie. Je suis quand même retournée dans la même branche ensuite, parce qu'un burn-out, c'était pas un choix fait en conscience, et la boucle, elle n'était pas bouclée pour moi. Donc ces schémas m'ont suivie jusque récemment, et à chaque épisode, c'est des choses que je suis en train de vivre et de comprendre actuellement. Je suis moi-même dans ce process, donc c'est intéressant d'en parler à ce moment-là et d'échanger. J'ai finalement quitté mon emploi avec une rupture conventionnelle, en expliquant que j'avais d'autres projets, et j'ai quitté le dernier garçon avec qui j'ai eu une relation en expliquant que j'avais d'autres envies. Et quand on quitte en conscience, on arrive à dire « j'ai aimé ce qu'on a vécu, mais c'est fini. Je veux vivre autre chose, j'en ai besoin, c'est vital, c'est comme ça. » Et les autres comprennent. Tout le monde est d'accord avec votre choix quand ça vient du cœur. Et c'est si fort que on ne peut pas s'y opposer. Personne s'y oppose, il n'y a pas de doute, on sent la sincérité. Et vous êtes vous-même tellement aligné que la grand-mère qui ne trouve pas ça normal, elle ne viendra pas vous perturber. Et c'est ça qui ferme proprement les choses, qui permet de ne pas laisser traîner des fils invisibles, des blessures ouvertes. Et même, ça va refermer les blessures du passé. On boucle toute la boucle, on clôture ce qu'on n'avait pas su ou pu clôturer avant. Et souvent, il n'y a pas vraiment de raison du pourquoi on fait les choses. Pourquoi on quitte un lieu, un partenaire, un domaine d'activité. Ou à l'inverse, pourquoi on choisit un lieu, un métier ou un partenaire. Ça ne s'explique pas avec la tête. C'est multifactoriel, c'est inconscient, ça vient du cœur. Et encore une fois, le cœur comprend des choses que la tête ne sait pas. Et j'adore cette phrase qui dit que si tu refuses tout le reste, la vie te donnera le meilleur. Pour refuser tout le reste, il faut d'abord être à l'écoute de son cœur. Je pense que quand on se sépare, ce qu'on veut faire, c'est expanser son cœur. On le brise parce que la dernière relation, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on veut vivre. On veut ressentir autre chose. Alors ça dépend du contexte, mais ça peut être de la passion, du respect, du challenge, plein de choses. Et la souffrance de la séparation, c'est en ça que c'est qu'une illusion. On ne se sépare pas parce qu'on n'aime pas, on se sépare parce qu'on veut autre chose. Et le cœur, c'est un muscle aussi, on l'exerce, il casse, il se reconstruit, il devient plus fort. Ce qui compte pour moi, c'est d'honorer ce que chacun a besoin de vivre. Être honnête avec soi-même dans les premiers pas d'une relation, mais surtout au moment de se dire au revoir. Et un jour, on y arrive et doucement, ça fait plus mal. On arrive à garder l'amour de ce qui a été, sans s'y accrocher, et on avance le cœur plus léger. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dans les prochains épisodes, je partagerai d'autres histoires, d'autres clés, d'autres petits éclats de vie pour vous aider à créer votre propre scénario du cœur.
Merci vraiment d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si l'épisode vous a touché, je vous invite à le partager, à vous abonner ou simplement à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt.